chose que tu vois ou les premières impressions que tu as? Je vois Joël avec une blouse blanche. D'accord. Ok. Il est un médecin. Il est médecin. Très bien. Ok. Il est médecin. Quel âge il a environ? 50 ans peut-être. D'accord. Très très bien. Et dis-moi, regarde ton environnement. Est-ce que tu es à l'intérieur? Est-ce que tu es à l'extérieur? À l'intérieur. Tu es à l'intérieur. Il est dans une pièce. C'est blanc. C'est stérilisé. Stérilisé. C'est comme s'il prépare des choses sur un plateau. Et il prépare et c'est minutieux ce qu'il fait. D'accord. Donc il prépare quelque chose de très minutieux, très très bien. Ok. Et concentre-toi, qu'est-ce qu'il prépare? Est-ce que c'est électrique? Est-ce que c'est des tubes? Est-ce que, dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est sérum, c'est comme des sérums. C'est comme s'il y avait une recherche. Voilà, c'est comme si c'est un centre de recherche. C'est un centre de recherche. Très très bien, super, ok. Et concentre-toi sur ces recherches. Qu'est-ce qu'il recherche, cet homme de 50 ans? Un remède. Très bien. Un remède. Je vois une dame qui rentre. D'accord. Décris-moi la dame, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Elle est brune. Elle se porte bien, elle est souriante, elle l'assiste dans ses recherches. Mais c'est pas comme, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est pas à l'époque d'où on vit maintenant. Très bien. Qu'est-ce qui te donne cette sensation que ce n'est pas notre époque actuelle? C'est la dame par rapport à ce qu'elle a sur la tête. À la coiffe de l'infirmière. Très bien. Très très bien. Ok, donc c'est comme son assistante, c'est ça, qui l'assiste dans ses recherches? Oui, mais il n'a pas qu'une assistante. Par contre, il lui fait confiance. Il lui fait confiance, plus à elle qu'aux autres. D'accord. Donc il a plusieurs assistantes, mais cette assistante-là, elle a toute sa confiance. Oui. D'accord, ok. Concentre-toi sur cette femme, sur son regard, sur son énergie. Est-ce que Joël la connaît dans sa vie actuelle? Oui, je pense. Il y a un lien entre eux. D'accord. Et qui serait-elle dans sa vie actuelle? Une cousine, c'est ce qui me vient. Une cousine, très très bien. Ok, bien. Alors, maintenant, concentre-toi sur ce remède. Quel remède cherche-t-il? Contre quoi? Des maladies. D'accord. Des maladies qui touchent surtout les enfants. Des maladies qui touchent les enfants. Très très bien. Ok. Super. Et cet homme médecin, tu peux me le décrire un peu? Il est grand, petit, blond, brun, comment est-il? Il est grand, mince. Il est beaucoup dans le travail, il est tout le temps en train de travailler. Ah, d'accord. Donc il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, mais il adore ce qu'il fait. D'accord. Tu vois sa blouse, c'est une blouse blanche, oui, de médecin. D'accord. Et tu sens qu'il adore ce qu'il fait. Oui, il veut à tout prix trouver
le bon dosage, ce qui va permettre d'aider. C'est ça. Il veut beaucoup aider. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, si bien qu'il est très fatigué, il ne se repose pas assez, il ne prend pas assez soin de lui. Ah, d'accord. Ouais. Très très bien, super. Quand il n'est pas au travail, j'aimerais que tu ailles devant le lieu où il habite. Décris-moi de l'extérieur le lieu où il habite. C'est une maison. Mhm. Une maison, je passe comme s'il y avait un petit portail en bois Très avec bien. un petit chemin. Mhm. Et c'est une petite maison. C'est en pierre, en pierre. Une maison en pierre. Voilà, oui. Des pierres blanches, des pierres blondes, roses, des pierres de quelle couleur? Blonde, blonde, Blonde. beige. Ouais. D'accord. Le toit est rouge. Très Il y a des fleurs. bien. Il aime jardiner, il jardine beaucoup. Enfin, il jardine quand il prend le temps pour lui. Quand il prend un peu de temps pour lui, il jardine. Oui. D'accord. Ok. Rentre à l'intérieur de la maison et décris-moi la maison. Comment c'est à l'intérieur? Et à l'entrée, il y a un porte-manteau. D'accord. Un porte-manteau, il y a des chapeaux, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas le style d'aujourd'hui. Le carrelage, des petits carreaux par terre. La cuisine est sur la droite. C'est une petite cuisine. Quand je sors de la cuisine, il y a comme un couloir, mais toujours avec du carrelage, un escalier qui monte sur une chambre, deux chambres, là-haut. Très bien. Et en face de la cuisine, un peu plus sur la gauche, il y a son bureau, c'est son bureau. D'accord. Donc il continue de travailler chez lui. Oui, mais il est beaucoup plus au centre de recherche. D'accord. Est-ce qu'il habite avec quelqu'un? Est-ce que d'autres personnes habitent avec lui dans cette maison? Je ne vois personne, mais je sais qu'il y a une femme qui vit avec lui, mais je ne la vois pas. D'accord, très très bien. Ok. Cette femme qui habite avec lui, qui est-elle pour lui? Son épouse. Son épouse. D'accord, très bien. Et elle va apparaître maintenant, de sorte que tu vas pouvoir me la décrire. À quoi ressemble son épouse? Elle est blonde. Oui. Elle est blonde, elle a les cheveux mi-longs. Pas lisses, mais ni frisés, un peu, pas crépus, je ne sais pas comment dire, mais ce n'est pas les cheveux lisses, ils sont attachés. Elle a la peau claire. Elle aime se maquiller avec un rouge à lèvres rouge. Elle est... Je vois pas très bien comment elle est habillée, je vois plus son visage. Ok. Et qu'est-ce qu'il ressent pour cette femme? De l'amour, ils se sont trouvés, ils sont complémentaires, ils s'entendent bien et elle respecte beaucoup son travail. D'accord, ok. C'est la femme de l'ombre. C'est la femme de l'ombre. Enfin, oui, c'est ce que je ressens. C'est ce D'accord. qu'on me dit. C'est très bien. En quoi c'est la femme de l'ombre? Est-ce que c'est parce que c'est une femme qui est soutenante, c'est ça? Oui, mais elle est beaucoup seule. Elle est beaucoup seule. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, comme occupation? Elle s'occupe beaucoup de la maison.
Mais elle relit, je la vois lire des documents que lui prépare. Il prépare des documents et c'est ses recherches, voilà. Et elle relit derrière souvent. D'accord. Ok. Donc elle relie ses recherches. Oui, elle l'encourage. Elle l'encourage très bien. Porte ton attention sur son énergie à cette femme. Est-ce que Joël la connaît dans sa vie actuelle? Oui, oui, ils ont un lien d'âme. Ils ont un lien d'âme. D'accord. Et qui c'est dans sa vie actuelle? Comme une sœur, que je ne sais pas si c'est sa sœur, mais il y a un lien comme un lien de frère et sœur, un lien un lien très proche, sans savoir si, sans, j'ai pas la confirmation d'être lié par le sang, un lien plutôt du cœur. Ah, d'accord. Comme une femme avec qui il aurait une forte affinité, c'est ça, dans le cœur? Oui, Une oui, sœur, c'est mais dans le ça, cœur. comme une, voilà, oui, oui. Une sœur de cœur, d'accord. Oui. Très très bien. Ok, parfait. Et si tu devais donner une époque, ce serait quelle date à peu près? Euh, le, peut-être pas les années 20, les années 10. Je n'arrive pas à bien voir les chiffres. D'accord. C'est pas grave. Donc plutôt début 20e siècle, c'est ça? Oui, oui. Oui, parce que les meubles, enfin, ce qu'il y a dans leur maison. Oui. D'accord, très très bien. Super. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de cette vie que nous sommes en train d'explorer, un moment que tu considères comme important parce qu'il s'est passé quelque chose. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé. Il a Il a trouvé? trouvé. Il a trouvé le remède. Ah, il a trouvé le remède. Très bien, super. Dans quel état d'esprit est-il? Heureux, Heureux? fier, mais tout le monde ne le, tout le monde ne, ça ne plaît pas à tout le monde. Ah, ça provoque quelques tensions autour de lui? Oui, c'est un petit peu comme une hiérarchie qui sont pas d'accord, sont pas d'accord et ils le prennent un petit peu pour quelqu'un qui veut qui veut tenter, mais ils n'ont pas confiance en lui. Ils le laissaient tant qu'il n'avait pas, qu'il n'y arrivait pas à trouver, tant qu'il ne trouvait pas, tant qu'il n'y avait pas le résultat. Donc il n'avait pas la confiance de sa hiérarchie, c'est ça, tant qu'il n'avait pas de résultat? C'est comme si ça les dérangeait qu'il ait trouvé le remède. Ah, d'accord. Porte ton attention sur ça. Qu'est-ce qui les dérange dans le fait qu'il ait trouvé le remède? Il n'était pas pris au sérieux. D'accord. Il n'était pas pris au sérieux et puis ils veulent que eux. C'est comme si vraiment ce que ça allait apporter, c'est les autres qui vont avoir tout le bénéfice et les louanges de ce remède. Ils veulent se garder pour eux le bénéfice de cette trouvaille, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais Joël, ça ne le dérange pas plus que ça. C'est quelqu'un de pur dans son cœur. Tu veux dire que tu sens que ce qui était important pour lui, c'est d'avoir trouvé quelque chose qui aidait par le fait que ce soit lui qui l'ait trouvé? Oui. Ça le blesse, mais il le sentait, il le savait au fond de lui. D'accord, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Condensons un peu le temps. Ça a été trouvé. Est-ce que finalement les bénéfices du coup partent à ces autres? Oui, oui, pour d'autres recherches encore ailleurs.
D'autres recherches encore. Et qu'est-ce qu'il fait, ce médecin? Qu'est-ce qu'il fait ensuite alors? Continue d'aider, Mhm. continue d'aider les gens. Mhm. Je vois qu'il travaille après avec les plantes. D'accord. Les Qu'est-ce qu'il plantes. fait avec les plantes? Il en extrait l'essence. Ah, il extrait l'essence des plantes. D'accord. Dans quel but? Quel est le but de ça? De guérir. De guérir. D'accord. Donc il veut trouver des sortes de remèdes avec l'extrait de plantes. Oui. Et c'est plus dans le centre, il est chez lui, au sous-sol, où il D'accord. a installé son laboratoire. D'accord. Donc il a installé tout un laboratoire chez lui au sous-sol, c'est ça? Ouais, je le vois plus vieux. D'accord. Mm. Ok. Est-ce qu'il est toujours avec sa femme? Oui, elle est plus vieille aussi. Bien sûr. Elle est malade. Elle est malade? D'accord. Est-ce qu'ils ont eu des enfants? Non, elle ne pouvait pas. Non. Elle ne pouvait pas en avoir? Non. D'accord. Ok. Très très bien. Et comment ça se passe? Condensons le temps. Comment ça se passe ce travail avec les plantes? Est-ce qu'il obtient quelques résultats? Oui, mais il a beaucoup de mal à trouver des personnes qui veulent tester ces remèdes. D'accord. D'où vient cette difficulté? Comment ça se fait qu'il a du mal à trouver des personnes qui veulent tester ces remèdes? Parce que c'est un peu caché, comme si on, comme s'il n'avait pas le droit, comme si on voulait pas qu'il fasse ça. Ouais. Ouais. Et je vois cette femme, je revois cette femme, cette infirmière avec qui il travaillait, Ouais. qui, qui vient et qui va l'aider à trouver des gens pour tester. Voilà. D'accord. Donc son assistante continue de l'assister en fait en trouvant des personnes pour tester. Oui, oui. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit? Pourquoi il n'a pas le droit de faire ce travail? Concentre-toi sur cela. Parce que c'est naturel. D'accord. Parce qu'il veut faire des choses plus, oui, avec le côté naturel des plantes. Et que suite au remède qu'il avait trouvé, il a été évincé. D'accord. Ça plaît pas le fait de vouloir travailler sur des médicaments naturels? Ouais, ouais, un peu, ouais. Il a du mal. D'accord. Et Très très bien. pourtant, je le vois écrire sur un grand livre blanc où il écrit plein de choses. Voilà, il écrit, il y a des formules. Il a trouvé plein de remèdes naturels. D'accord. Donc il écrit une sorte de livre de remèdes, c'est ça? Oui, oui. Très bien. Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui, dans la vie de cet homme, se passe ensuite d'important, quelque chose que nous devrions savoir? Non, il est fatigué à la fin. Il est fatigué, mais heureux d'avoir eu cette vie où il a tout donné de lui. Il a tout donné dans le sens où il a consacré toute sa vie à essayer d'aider, c'est ça, en trouvant des remèdes? Oui, oui. Très bien. Va au dernier jour de la vie de cet homme, tu ne ressens aucune sensation physique. Et dis-moi, de quoi part cet homme? Est-ce qu'il est vieux, malade? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose?
Hum, il est malade. Il est Il est malade. malade, mais il est vieux aussi. Hmm. D'accord. Et il sait qu'il va partir. Il n'est pas triste. Ok. Oh, Hmm. sa femme est là. Son Mhm. assistante est là aussi. Hmm. D'accord. Mhm. Très bien. Et dans quel état d'esprit est-ce qu'elles sont tandis qu'il est en train de partir? Sa femme est triste. Son assistante aussi, mais elles savent que, comme si elles acceptent de le laisser partir. Mhm. Ouais. D'accord. Elles acceptent de le laisser partir. Très très bien. Et va au dernier souffle, au moment où il quitte le corps. Est-ce il est dans un certain état d'esprit? Qu'est-ce qu'il ressent quand il quitte ce corps? Il est paisible. Il est paisible. Mhm. D'accord. Est-ce Oui. qu'il est-ce qu'il reste un peu sur les plans terrestres ou est-ce Non, qu'il va ailleurs? Non. Où est-ce qu'il non. va? Il Il monte tout de monte. suite. Il monte tout de suite. Très très bien. Ok. Je veux que tu ailles au moment où il fait le point sur sa vie, sur la vie qu'il vient d'avoir, la vie de ce médecin qui a consacré toute sa vie à aider les autres. Ce point, est-ce qu'il est fait avec un guide auprès du conseil? Qui est à ses côtés tandis qu'il est en train de faire ce point? Un guide, quelqu'un de... C'est comme un conseil, mais il est tout seul. Hmm. Ouais. Donc il y a un conseil devant lui et il y a son guide à côté, c'est ça? C'est juste un guide avec lui, mais un guide qui représente tout un conseil. Ah, d'accord. Un guide qui représente tout un conseil. Très très bien. Ok. Est-ce que ce guide a pour fonction justement ce conseil, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de faire des bilans, ou est-ce que c'est un guide qui est particulièrement proche de lui, qui l'aide d'une manière générale dans sa vie d'âme? Non, c'est le guide avec qui on doit faire le point, Mmh. qui reprend le livre de Mhm. la vie pour lui faire voir la Ah, vie qu'il a eue. très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a appris durant cette vie, justement, cette vie qu'il vient de vivre? Quels ont été les apprentissages de cette vie? Donner sans recevoir en retour. Donner sans recevoir en retour. D'accord. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a eu d'autres apprentissages? Mm. La, de ne pas lâcher, de toujours persévérer. Mhm. La Oui, persévérance. oui. Mhm. Mhm. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait pu faire différemment dans la vie que l'on vient de voir? Oui, il aurait pu s'affirmer un peu plus. Hmm. D'accord. S'affirmer un peu plus. Très très bien. Mm. Et initialement, quel était le but de cette vie? Pourquoi il est venu expérimenter cette vie? Mm. Pour donner et parce qu'il avait envie d'expérimenter, de trouver des remèdes pour aider Mhm. les autres, pour D'accord. aider. Mhm. Donc il est venu aider en fait et expérimenter la recherche. Oui. Ouais. D'accord. Super. Très très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre d'important que nous devrions savoir concernant cette vie? Mm. Par rapport à sa femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Oui. ce fut difficile, Mhm. mais le guide lui dit que
il n'a pas pu avoir d'enfant à lui, mais qu'il a eu les autres un petit peu en les aidant. C'était un peu ses enfants qu'il en a pris soin comme ses enfants. Bien sûr, bien sûr. D'accord, très bien. Oui, c'est ça. Il n'en a pas eu qu'un, il en a eu des centaines en les aidant comme ses enfants. Oui. Très, très bien. Alors, maintenant, tu vas quitter cette scène et tu vas laisser là l'homme là-bas pour qu'il poursuive son propre chemin. Il trouvera la paix, il trouvera ce qu'il est supposé trouver. Et maintenant, je veux que tu ailles dans un autre temps, dans un autre lieu, là où il y a des informations qui pourront aider Joël dans sa vie actuelle. Et tu es maintenant dans cet autre endroit, dans cet autre moment. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? C'est le jour. C'est le jour. Tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. D'accord. Décris-moi ton environnement. Je suis un enfant. Un enfant, petit garçon, petite fille? Un petit garçon. Un petit garçon. Et tu as quel âge? 10 ans, je pense. 10 ans environ. Très très bien. Ok. Qu'est-ce que tu fais à l'extérieur? Je demande aux gens, je leur propose un service. Ah, d'accord. Oui, je leur propose, j'ai besoin d'argent pour Tu as manger. besoin d'argent pour manger. D'accord. Et quel service leur proposes-tu contre de l'argent? Tout ce que je peux leur amener. Nettoyer leurs chaussures. De porter aussi. Porter leurs courses. D'accord. Donc plein de petits menus services qui pourraient les aider, c'est ça? Oui. Comment tu es accueilli généralement quand tu proposes tes services? Ça dépend des gens. Il y en a qui me disent oui. Et puis il y en a qui m'insultent et qui me demandent de partir. D'accord, très très bien. Et tu m'as dit que tu faisais ça parce que tu avais besoin d'argent. Pourquoi as-tu besoin d'argent? Parce que je n'ai rien. J'ai pas de maison. Je suis seule. D'accord, tu es seule, tu n'as pas de maison. Je veux que tu ailles devant le lieu où tu dors habituellement. Est-ce que tu dors dans un lieu fixe? Non. Non. Au coin de rue. Dans des coins de rue? D'accord. Oui. Ok. Et dis-moi, qu'est-il arrivé à ta famille? Reviens au moment où tu es devenu tout seul dans la rue, à t'en sortir par toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait tuer. Tes parents se sont fait tuer? Oui, ma sœur aussi. Et ta Mon sœur frère aussi? Hmm. Ma tante, mon oncle. Tu as perdu toute ta famille? Oui. D'accord. Par qui se sont fait-ils tuer? Tu le sais? Non, je sais juste que c'était des hommes et que il y a des hommes un peu comme s'il y avait eu une guerre, mais entre parce qu'on n'était pas comme eux. Qu'est-ce qui vous différenciait de ces hommes pour qu'ils vous tuent? On est, je me vois, j'ai la peau, je sais pas. On n'est pas comme eux et on n'appartient pas aux mêmes croyances. C'est une sorte de croyance. Ouais, c'est ça, c'est une histoire de croyance. Ouais. Et ils n'ont pas voulu ça. Et ils ont tué beaucoup de gens comme nous.
Donc en fait, vos croyances sont différentes des leurs et c'est la raison pour laquelle ils vous ont tué? Oui, Mhm. oui, Quand tu dis croyances, tu parles de croyances religieuses? oui, Mhm. D'accord, ok. Et du fait de ces croyances religieuses, toute ta famille est morte, ton frère, ta sœur, tes oncles, oui, etc. Mhm. oui. Comment tu as réchappé à ça? Où est-ce que tu étais? Tu étais pas là? Tu t'es caché? Qu'est-ce qui s'est passé Je, pour toi? je me suis cachée Tu t'es caché. et mon père m'a dit de partir. Mhm. Ouais. Mm, D'accord. Donc ton père t'a dit de partir et c'est ce mm, qui t'a sauvé la vie? oui, Mhm. Très bien. c'est un petit peu comme si on était dans un village et il y avait plein de... On était une communauté. Mm. Oui. C'était une communauté. Et Ah, vous viviez dans une communauté? oui, oui, je Hmm. vois comme des tentes. Mm, D'accord. Donc tu vivais dans une communauté qui était composée de tentes, c'est ça? oui, De oui. quelle couleur est ta peau? Mm, je suis mate. Mhm. Mate, mais un peu orangé. J'arrive pas à voir. Je suis mate. Mhm. C'est un Indien. Euh, D'accord. Donc tu vivais dans une communauté indienne, c'est ça? Et oui, des hommes sont venus attaquer votre village? oui. Et ton père Des t'a hommes dit blancs. de partir et c'est ce qui t'a sauvé? Oui. Mm. Ok. Des hommes blancs qui ont attaqué ton village. D'accord. Très bien. Et là où tu mendies maintenant, enfin d'ailleurs tu mendies pas, hein, là où tu proposes tes services, c'est auprès des hommes blancs, c'est ailleurs, Oui. Mm. auprès des hommes blancs. Oui. Mhm. Et des D'accord, hommes blancs. ok. Dans quel état d'esprit tu es? Tu as 10 ans, tu dors dans la rue, tu essayes de vendre un peu tes services. Dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu ressens? De l'injustice et je cherche un moyen de paraître comme eux D'accord, parce que j'ai les cheveux noirs. ouais. Les regards qu'on a sur moi, je sens ces regards Mhm. pas, pas hum, qui sont pas bien, pas toujours bienveillants. D'accord. C'est la raison pour laquelle tu te fais insulter parfois? Oui, Mhm. je ne suis pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Et toi, tu cherches à t'intégrer, c'est ça? Quand tu dis je cherche à apparaître comme eux, qu'est-ce que tu fais pour essayer d'être comme eux? J'ai essayé de mettre du sable, Du sable? du sable avec de l'eau Où pour, ça? sur ma peau pour frotter ma peau parce que dans ma tête d'enfant, je Ouais. me dis peut-être que Si je tu frottes, vais... ça va s'en aller. Oui, D'accord. Ok, je vois. Très bien. Ok. Et est-ce que tu te sens seule ou est-ce que tu sens qu'il y en a d'autres comme toi, d'autres enfants ou d'autres adultes? J'en sais rien. Est-ce que tu es en présence d'autres êtres qui sont proches de toi? non, là je suis seule. Tu es seule. D'accord. Ok. Bien. Alors, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de cette vie que nous sommes en train d'explorer, un moment que tu considères comme important, car il s'est passé quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré une femme qui m'a aidée. Hmm, d'accord, très bien. Comment est-ce qu'elle t'a aidé, cette femme? Hum, ah, elle m'a offert un toit. Hmm. Hum, elle m'a donné du travail. Mhm. Puis je vois des chevaux. Mhm. Hum, elle m'a donné du travail, mais on est tombé amoureux. Hum, Avec cette femme? oui, D'accord, tu as quel âge maintenant? 25 ans. 25 ans, d'accord. Ok, alors, il y a plusieurs choses là que je voudrais
te poser comme question? Ce travail, il est en lien avec les chevaux ou rien à voir? Il y a oui, en lien avec les chevaux. C'est les Mhm. chevaux qui sont sauvages et j'ai la capacité de les rendre dociles, de pouvoir les monter. Ah, donc tu dois, je sais plus le terme, je sais qu'il y a un terme très technique sur ça, mais du coup, tu dois, on va dire, faire en sorte qu'ils deviennent sociables, ces chevaux, pour pouvoir Oui, être montés, c'est ça? oui, Et oui. débourrés, je crois que c'est. J'ai un lien particulier avec les chevaux. Ah, concentre-toi sur ce lien particulier avec les chevaux. Quel est ce lien? Tu pourrais me le décrire? Hmm, c'est comme si je pouvais communiquer avec eux Ah, par le regard. On se comprend ouais. et du coup, ils sont dociles avec moi. Qu'est-ce que tu leur dis quand tu communiques avec eux? Qu'est-ce que tu leur fais passer comme message par le regard pour qu'ils soient dociles avec toi? Hmm, je les apaise. Ouais. J'apaise leur peur parce que j'ai eu peur enfant et que je Mm. comprends cette peur. Et C'est oui, par rapport à ce que j'ai vécu enfant avec ces hommes qui ont tué ma famille. et oui, tout à fait. Donc tu comprends leur peur et tu arrives du coup à leur communiquer un apaisement vis-à-vis de ces peurs. Oui, Oui, je comprends. Très bien. Et parlons maintenant de cette femme. Tu peux me la décrire? À quoi est-ce qu'elle ressemble? elle a une robe bleue, D'accord. une robe bleue, les cheveux coiffés un peu comme une mise en pli, mais en fait elle a les cheveux longs, mais elle les attache D'accord. avec un gros chignon. Ok. Oui, c'est une dame qui fait dur, elle est dure, mais c'est juste ce qu'elle représente pour Mm. les autres. Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est ce qu'elle représente pour les autres? Parce qu'il y a du... Elle est... Elle dirige, elle est autoritaire. Mhm. Oui, elle est très autoritaire, un petit peu. Quand on Mm. la voit, on se dit qu'elle n'agit pas avec le cœur, qu'elle est vraiment dans l'autorité, Mhm. alors que c'est, elle se protège, tout simplement. D'accord. Donc toi, tu as su qu'en fait, elle dirigeait les choses avec le cœur, mais qu'elle a une apparence autoritaire, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et quel âge elle a, cette femme? Euh, Elle est plus âgée que moi, je dirais qu'elle a 40 ans. Environ 40 ans. D'accord. Et du coup, tu me disais que vous êtes tombés amoureux réciproquement, tu veux dire? Oui, elle la première. Ah, elle la première. D'accord. Ok. Et alors, est-ce que cet amour, vous le vivez pleinement? Est-ce Non, que... Non, non, c'est caché. c'est caché. D'accord. Et en quoi c'est mieux que cet amour soit caché Par rapport aux hommes blancs. par rapport aux hommes blancs? Mhm. Qu'est-ce qui se passerait si cet amour était mis en lumière? On lui enlèverait le. C'est comme si on lui enlèverait le pouvoir, euh, comme si elle serait bannie, comme si Mhm. elle n'a pas le droit, elle ne peut pas. Mhm. Oui. D'accord. Elle n'a pas le droit, elle ne peut pas. Ok. Oui. Est-ce que cette femme, elle est mariée? Est-ce qu'elle vit seule? Est-ce qu'elle a des enfants? Oui, il y a 2 enfants. Mhm. Oui. D'accord. Et Euh, non, elle est. Alors, elle est mariée, mais il n'est pas là. d'accord. Donc elle est mariée, elle a 2 enfants, mais son mari est absent. Oui. Qu'est-ce qui rend absent son mari? Le travail. Le travail. Oui. Mhm. Oui. D'accord, très bien. Et donc toi, tu habites sous son toit avec cette femme et ses 2 enfants? Oui, mais hum,
pas la même maison. C'est comme s'il y avait une dépendance à côté. D'accord. Donc dans la même, j'ai envie de dire, dans le même domaine, mais pas dans le même Oui, bâtiment. oui, oui, Mhm. Très très bien. Et est-ce que tu as des rapports avec les enfants? Est-ce que tu t'entends bien avec eux? oui, oui, euh, oui, et juste un, le deuxième, non. Oui. Et la dame, cette femme ne veut pas non plus. Elle ne, c'est un petit peu, elle a peur que ses enfants voient l'amour qu'elle nous porte. Ah, tu veux dire que cette femme veut pas trop que tu t'approches des enfants de peur qu'ils repèrent Oui, quelque chose? c'est ça. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que tu allais dire vis-à-vis du deuxième enfant? Euh, c'est un petit peu comme s'il était conditionné ou il est dur, il me semble dur cet enfant. Ah, Oui. d'accord. Ok, je comprends. Regarde cette femme, perçois son énergie. Est-ce que Joël connaît cette femme dans sa vie actuelle? Hmm, pas encore. Pas encore. Très bien. C'est- hmm, Ça veut dire qu'il finira par rencontrer cette âme-là, cette énergie-là dans sa vie actuelle? Oui, Mhm. oui, mais euh, oui, mais il y aura une connexion, Mhm. un peu comme, un peu comme si je connais, mais je ne sais pas qui. On se connaît, mais on ne sait pas d'où. Hmm. Ah, une sensation De dé- d'affinité sans Oui, pouvoir réellement l'expliquer? oui, oui, c'est Hmm. ça. D'accord. Et cette âme, dans sa vie actuelle, ce sera un homme ou ce sera une femme? Un homme, on me dit un homme. Ce sera un homme? Mhm. Très Hmm. bien. Ok. Qui, que Joël va aider cette fois-ci. Ah, d'accord. Donc Joël va lui rendre l'appareil, c'est Oui, ça, en l'aidant? oui, oui. Mhm. D'accord. Ok. Très très bien. Super. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Un autre jour que tu considères comme important car il s'est passé quelque chose. Et dis-moi, que se passe-t-il? Hum, je suis blessée. Mhm. Avec un cheval, c'est le cheval qui m'a qui m'a piétinée. Ah, d'accord. Tu ne ressens plus aucune sensation physique maintenant, d'accord? Et si c'est nécessaire, tu te places en observateur. D'accord. Donc le cheval, un cheval t'a piétiné. Ok. Est-ce que c'est grave au point où tu vas perdre la vie? Oui, Oui. D'accord. Très bien. Ok. Où est-ce que tu es? Est-ce que quelqu'un s'occupe de toi? elle a court vers moi, les deux enfants aussi. Ok. Très bien. C'est passé 10 ans. Il s'est passé 10 ans. D'accord. Donc pendant toutes ces années, tu es resté auprès d'elle et de ses Oui, enfants? oui. Mhm. Très bien. Ok. Et comment est-ce qu'ils réagissent? Tu me dis qu'elle accourt vers toi, que les enfants aussi. Quelles sont leurs réactions? Elle pleure, elle crie à l'aide. Elle Mhm. envoie les enfants chercher de l'aide. Mhm. Hum, je souffrais beaucoup. Mhm. Je souffrais D'accord. beaucoup. Il y a du sang. Ouais. Et je la vois penchée sur moi. Mhm. Elle prend ma tête entre ses mains. Elle est Mhm. au-dessus. Mhm. Elle m'embrasse. Mhm. Et je pars. Et tu pars. Mhm. Quelle est sa réaction quand tu quittes le corps? Elle pleure. Elle Mhm. crie. Mhm. Oui. D'accord. Qu'est-ce que toi tu as ressenti quand tu as quitté le corps? Je n'ai pas compris pourquoi ça s'arrêtait maintenant.
Hmm, d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai pas compris pourquoi ça s'est arrêté maintenant? Comme si tu vivais un instant de bonheur ou comme si tu comprenais pas pourquoi le cheval a réagi ainsi? Oui, je comprends pas pourquoi je meurs. Eh oui. Mhm. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Est-ce que tu es resté un peu sur les plans terrestres? Est-ce que tu es Oui, parti ailleurs? Tu es non, resté? je suis restée. Je Mhm. suis restée parce que je ne comprenais pas. Bien sûr. Mhm. D'accord. Et que elle me pleure beaucoup. Hmm. Et ce qui me retenait. C'est ce qui te retenait. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu as fini par partir? Hum, C'est une dame, je vois une femme qui est venue la voir, Oui. euh, qui lui est un petit peu comme une, une passeuse d'âme, mais on ne disait pas passeuse d'âme. Oui, j'imagine bien. Mais qui avait cette fonction en tout cas. Voilà, Mhm. et qui lui a demandé de me laisser partir. Ah, Parce elle me oui, voyait dans la maison. c'est ça. Elle Mm. sentait ta présence. Oui, mm. D'accord, très très bien. Et du coup, elle a accepté, cette dame, de te laisser partir? Oui, oui. Elle a fini par me laisser partir, mais il s'est passé beaucoup de temps. Très Mhm. peu pour moi, mais pour eux. Oui, il Mhm. s'est passé du temps. Mm. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait alors quand elle a accepté de te laisser partir? Mm. J'ai vu Mhm. ma famille qui sont venus m'accueillir. Ah, Mais ta pas famille toute ma date? famille. Non, il y avait quelqu'un de ma famille, de ma vie terrestre. Ah, de ta vie d'Indien, c'est ça? Oui, oui, et ma Hmm, maman, ta maman? que j'ai D'accord. retrouvée. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait de revoir ta maman? Bonheur, de la joie. Du bonheur et de la joie. Très très bien. Elle était difficile, cette vie. Elle était difficile, ouais. Là, au moment où tu fais le point, est-ce que tu repasses devant ce guide? Est-ce que le contexte a changé? Il y a d'autres êtres, d'autres présences? Pas au moment où tu fais le bilan de cette vie. Hum, Ce sont mes guides. Ah, ce Les... sont tes guides à toi? Oui, oui, Hmm, oui. d'accord. Tu en as combien? Il y en a 4. 4. D'accord. Est-ce que il y a des guides avec qui tu te sens plus proche parmi ces 4? Non, les 4. Ils sont venus les 4 l'accueillir parce que il a eu du mal à... Comme il était resté très longtemps Ouais. sur le plan terrestre, Et oui. il a eu du mal et du coup, il a eu besoin d'être apaisé, de reprendre de l'énergie avant de faire un point sur cette vie. Ah, d'accord. Et alors, comment tu as repris de l'énergie? Comment tu t'es apaisé afin de faire le bilan de cette vie? Ce sont ces guides, êtres, Être? oui, Tes c'est frères? plutôt c'est des êtres de lumière. Je vois des guides, mais qui sont tout de lumière. Je vois plus des êtres de lumière. Donc ces 4 êtres de lumière? Oui, qui sont autour de moi et qui m'envoient beaucoup d'énergie, beaucoup Ah, d'amour pour me hmm. réparer. Il te répare. Mhm. Oui, mm, D'accord. Ok. Super. Et quand on te répare, qu'est-ce que tu ressens? je suis apaisée. Hmm. Mon âme a beaucoup souffert dans cette vie. Eh oui. Je me suis sentie très seule Mhm. et D'accord. rejetée. Mhm. Seul et rejeté. Oui, Mhm. D'accord. Ok. Et du coup, c'est seulement une fois que tu te sens apaisé après ce soin
de ces 4 êtres de lumière que tu peux faire le bilan de cette vie? Oui. Ouais. Je demande pourquoi tant de... J'ai eu du mal à comprendre que j'avais choisi d'expérimenter le rejet, le manque d'amour, Mhm. tous ces sentiments négatifs. Donc c'était ça initialement le but de cette vie, expérimenter le rejet et le manque d'amour. Oui. Et ça te permettait quoi? Pourquoi tu as voulu expérimenter le rejet et le manque d'amour? Pour aimer encore plus après. Ah, pour aimer encore plus après, d'accord. Sauf que quand tu es remontée, au début, tu comprenais pas. C'est ça, tu as oublié que tu voulais expérimenter cela. Oui. D'accord, je comprends. Et alors, qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? Qu'il faut continuer d'espérer, de croire aux hommes. Ils ne sont pas tous pareils. Il y a des bons, des moins bons. Il faut continuer d'espérer et de croire en l'amour, même si on ne le vit pas. D'accord. Donc, continuer d'espérer, c'est d'espérer en l'humanité, si j'ai bien compris? Oui, oui. D'accord. Donc, continuer d'espérer en l'humanité et croire en l'amour. Oui. D'accord. Ce qui a été difficile dans cette vie, puisque beaucoup de souffrance dès l'enfance, puis de rejet qui a perduré et finalement c'est pour ça que cette vie a été courte. Oui. Et oui, bien sûr. Ok. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment dans cette vie? Non, je ne sais pas, non. Plus. Non, j'ai été un peu traumatisée. Oui, mais finalement, cette souffrance m'a donné la capacité de communiquer avec l'âme des chevaux. Eh oui. Oui. Donc pas vraiment quelque chose de différent, mais un constat, c'est que malgré le traumatisme, tu as pu communiquer avec l'âme des chevaux, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que nous devrions savoir au sujet de cette vie, quelque chose d'important? On parle de douleurs au dos. Les douleurs au dos par rapport à la blessure. Qui sont restées, des réminiscences Oui. que Joël a ramenées dans sa vie actuelle? Oui. D'accord, ok. Est-ce que maintenant que nous avons pris conscience de cette vie, que nous avons pris conscience de tous les bénéfices, de tout ce qui a été appris, est-ce que ces réminiscences peuvent être libérées? Ces mémoires peuvent-elles être libérées? Oui. Très bien. Alors je demande à la conscience supérieure de Joël, dans la grâce et de la douleur, de libérer maintenant toutes les douleurs au dos que Joël a ramenées de cette vie, mais également de toutes les autres vies qu'il a vécues. Je laisse le temps et tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Moi aussi, mon corps, moi, je ressens la douleur. Ah, ok. Oui, sur le côté. Sur le côté gauche, toi? Gauche. Côté gauche, ok. Ouais. Ok, est-ce que tu peux porter ton attention sur cette douleur du côté gauche? À quoi est-ce que cela te fait penser? Toujours cette blessure. Ah, toujours en Oui, ok, toujours en lien avec cette vie? oui.
Ok, C'est alors, brisé, c'est brisé. brisé. Ok. Ouais. Alors, en général, je vais demander à ce que le soin ne soit pas uniquement sur le dos, mais sur l'ensemble du corps physique. Je voudrais maintenant, de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit, pour les corps qui sont en présence aujourd'hui, pour les corps physiques, les corps subtils, qu'un soin de libération soit fait immédiatement afin que plus aucune douleur dans le dos et dans le corps physique, dans les corps subtils, ne subsiste maintenant. Je laisse le temps et tu me dis quand ce soin est terminé. C'est fait. Ok. Très très bien. Donc il n'y a plus de mémoires qui sont rattachées maintenant à Joël et à ses corps subtils. Oui. Super, très bien. Maintenant que tu es sur les plans supérieurs, je veux savoir si je peux en rencontrer en contact de la conscience supérieure de Joël. Oui. Très bien. Est-ce que je peux poser des questions? Oui. Merci beaucoup. Vu qu'on en est justement à l'aspect physique, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord, de faire un scan sur le corps physique et les corps subtils de Joël pour voir s'il y a quelque chose au niveau de la santé ou au niveau des d'attachement d'entités, formes pensées, émotions, qui sont attachés aujourd'hui à ces corps subtils. Je vous laisse le temps de faire ce scan et dites-moi s'il y a quelque chose qui doit nous être révélé, s'il vous plaît. Au niveau physique, le Oui. pied, on peut voir le pied, regardez les pieds. Ok. Pied gauche, pied droit, les deux? Un gauche, pied gauche. Pied gauche, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du pied gauche? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est un attachement? Hum, Suite à une blessure, Oui. euh, et les os. Les os, d'accord. Les os du pied gauche. Oui. Mhm. Effectivement, il a eu un accident. Est-ce Oui, que... ça Mhm. fait comme si c'était écrasé, il y a des petits morceaux Mhm. cartilages Mhm. qui sont détachés. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il est possible de faire un soin énergétique, un soin de guérison? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui justement de restructurer ces os et de rééquilibrer ces corps subtils suite à ces problèmes de pieds, de jambes? Oui, mais on peut aider Oui. à que ça aille mieux. Mais ce qui a été cassé ne peut pas être collé Mhm. par nous. Mhm. D'accord. Mais nous allons faire ce qu'il faut pour Mhm. que ce soit mieux. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi cela ne peut pas être fait par vous, s'il vous plaît? Parce qu'il y a des tout petits os qui ne peuvent pas être recollés. Mhm. D'accord, je comprends. Alors dans ce cas-là, je sais que vous pouvez faire ce qui est le plus juste et je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire le soin le plus juste, le plus optimum, le plus évolué pour Joël. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait.
On répond. On fait ce qu'on fait le maximum. C'est fait. Très bien, merci beaucoup, merci infiniment pour lui. On monte jusque le tibia, on passe aussi au niveau du tibia jusqu'au genou. D'accord, donc vous avez fait un soin des pieds, du tibia jusqu'au genou? Oui. Très bien, merci beaucoup, merci infiniment pour lui. Ok. Et pouvez-vous me confirmer qu'aucun attachement est accroché au corps subtil de Joël, s'il vous plaît? C'est une petite âme. Une petite âme. Une petite âme qui est proche de lui, qui ne veut pas, qui peut prendre de l'énergie, qui prend son énergie. Qui prend son énergie. Est-ce que c'est une âme qu'il a connue? Non. Non. D'accord. Quand vous dites petite âme, j'entends presque enfant, comme si c'était l'énergie d'un enfant qui s'est attaché à lui? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vivait Joël pour que cette petite âme puisse s'attacher à lui? Il a été dans un endroit, lors d'une visite qu'il a fait, et c'est son énergie qui a attiré cette âme en peine. Leur énergie est en sympathie. Voilà, et Joël doit apprendre à se protéger. Ah, d'accord. Alors on va en parler, ça justement, de la protection, mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, libérer cette petite âme afin qu'elle remonte à la lumière et qu'elle poursuive son évolution? Oui. Merci beaucoup. Merci pour elle et merci pour Joël. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Très bien, super. Est-ce qu'il est important, nécessaire, de remplir le corps physique de Joël et ses corps subtils de lumière, d'amour, afin que plus aucune autre entité, aucune âme ne puisse s'attacher à lui maintenant? Oui. S'il vous plaît, je vous demande alors de remplir son corps d'amour, de lumière, qu'il n'y ait aucun espace de vide laissé par le départ de cet être. Oui, c'est fait. Merci beaucoup. Il faut qu'il le fasse aussi. Il faut qu'il le fasse aussi. Alors parlons-en. Quand vous dites qu'il doit se protéger, qu'est-ce qu'il doit faire très exactement? S'ancrer. S'ancrer. Il n'est pas assez ancré? Non. Joël aime voyager aussi. Il voyage beaucoup sur d'autres plans, mais beaucoup la nuit. D'accord. Donc il voyage beaucoup la nuit, ce qui le désancre, c'est ça? Oui, oui. Et il doit s'ancrer et apprendre à se protéger, faire sa bulle protectrice. Sa bulle protectrice également. D'accord, ok. Alors, comment il fait sa bulle protectrice? Il faut qu'il me demande. Il suffit juste qu'il vous demande et vous la créez, cette bulle protectrice? Oui, et qu'il l'imagine. Et qu'il l'imagine. D'accord, ok. Il a du mal à croire en nous. Il a souvent des doutes. Ok. On va en parler parce que c'est un vrai sujet chez lui et c'est d'ailleurs un des sujets de cette séance. Mais avant de venir sur ces doutes qu'il a sur vous, on va aller plus loin dans le sujet, est-ce que vous accepteriez de faire un soin d'ancrage? Oui. Ok, alors je vous demande s'il vous plaît un soin d'ancrage et d'enracinement. J'ai bien compris qu'il devait le faire, qu'il devait également imaginer cette bulle autour de lui, mais je voudrais qu'il reparte en tout cas extrêmement bien ancré, enraciné et protégé par cette bulle. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait.
c'est fait. Ok, merci beaucoup. Alors, parlons justement du fait qu'il doute de vous. En fait, son souci, son principal souci, c'est qu'il a des croyances. Donc, je pense qu'il croit en vous, mais qu'il n'expérimente rien. En tout cas, il a la sensation de ne rien expérimenter et que, du coup, il sait les choses en théorie, il sait les choses par foi, par conviction, mais pas par expérimentation. Et on voudrait savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à expérimenter en conscience? Hum, Parce que c'est le mental, son mental est très présent et qu'il nous entend parfois lui souffler des mots. Il voit des signes, mais comme si le mental, à chaque fois, le doute revient aussi. Donc à peine voit-il un signe que le mental arrive, c'est ça, Oui. et du coup balaye le signe qu'il vient de voir. Oui, il faut qu'il utilise plus son imagination pour se faire confiance et nous faire confiance, car son âme le sait. Car son âme le sait. Oui, il le sait au plus profond. Ok. Il voyage beaucoup la nuit. Il va sur d'autres plans. Ou parfois, il peut revenir le matin avec quelques bribes d'informations qu'il balaye tout de suite. D'accord. Il devrait noter dès son réveil. Donc il doit noter ses rêves, c'est ça, parce qu'il a Oui. rapporté de ses voyages nocturnes quelques bribes d'informations. Et dès qu'il a des signes, dès qu'il a un mot, surtout les noter tout de suite et ne pas laisser son mental balayer le signe. Oui. D'accord. Et vous demandez Et vous demandez qu'il demande plus souvent. Qu'est-ce qu'il peut vous demander? Vous demandez par exemple d'expérimenter? Il peut vous dire s'il vous plaît, je veux expérimenter? Comment ça marche? Comment on demande même? Oui, qu'il demande, mais il faut qu'il ait confiance en nous, en lui surtout, parce qu'il veut avancer. Tout à fait. Il veut avancer et nous sommes là pour l'aider. Et il va y arriver. Il va y arriver. Donc il vous demande qu'il vous fasse confiance, qu'il se fasse confiance, c'est ça, parce qu'il est en train d'avancer, il avance et il va y arriver. Oui. Vous avez parlé également de faire travailler son imagination. Comment est-ce qu'il peut faire travailler son imagination? Qu'il replonge dans ses souvenirs d'enfance. Quand il jouait. Quand il jouait, oui. Quand il jouait enfant? Oui. Il Les jeux de rôle. Les jeux de rôle? Oui. D'accord. Oui. Et qu'il regarde. Il y a beaucoup de films inspirants. La peinture, les couleurs. Voilà comment il peut travailler. D'accord. Peinture, les couleurs surtout, c'est ça? Oui. Et se rappeler de son enfance, des jeux de rôle de l'enfance? Oui. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, il n'a pas de blocage à proprement parler, si ce n'est son mental. Oui. Ok. Est-ce qu'il a des capacités? Oui. Quelles sont-elles, ces capacités? Guerrier.
Guérir, d'accord. l'énergie. L'énergie. Mhm. Les mains. Les mains. Les mains, est-ce qu'ils sont les picotements? Est-ce qu'il sent les picotements? D'accord. Oui, Donc il a de l'énergie dans les mains, c'est ça, et c'est de l'énergie de guérison dans ses mains oui, qui se manifeste par des picotements. oui. Mhm. Mm. D'accord. Il faut continuer. Il faut continuer. Il est sur la bonne voie. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez lui permettre de développer un peu plus ses capacités aujourd'hui, les ouvrir encore plus? Oui, Ok, très bien. Alors je vous demande, s'il vous plaît, dans la grâce et la douceur, de développer un maximum, de la manière la plus juste qui soit, évidemment, les capacités de Joël. Vous me dites quand c'est fait. c'est fait, mais il faut que Joël travaille aussi. Oui, oui. Donc c'est fait, mais il faut qu'il travaille. Comment est-ce qu'il peut travailler ça? Comment il peut développer ses capacités? Qu'il imagine une boule d'énergie entre ses mains et qu'il rapproche pour commencer à bien prendre conscience de toute son énergie qui est beaucoup plus grande. Ok, donc il doit imaginer une boule entre ses mains, rapprocher ses mains jusqu'à sentir, à condenser, c'est ça, son énergie? Oui. D'accord, très bien. Vous avez beaucoup de choses qui sont mises à votre disposition pour apprendre à développer vos capacités. On a beaucoup de choses mises à notre disposition pour développer nos capacités. Oui, D'accord. et l'informatique. Qui peut aussi se rapprocher de la nature. Alors, oui. Comme il le fait déjà. Comme il le fait déjà. D'accord, donc se rapprocher de la nature, continuer comme il le fait déjà. Quand vous dites l'informatique, c'est quoi? C'est des formations en ligne, ce genre de choses? Oui, pour la théorie, oui. Bien sûr. Pour la théorie. D'accord, très bien. Il sent l'énergie avec les arbres. Il sent l'énergie avec les arbres. Il faut qu'il se fasse confiance. D'accord, ok. Je voulais savoir si le corps physique de Céline allait bien. Tout va bien? Oui. D'accord, très bien. On peut continuer alors. Oui. Super, parfait. Et sa capacité avec les chevaux, alors est-ce qu'il l'a toujours? Et sinon, est-ce qu'il peut la récupérer? On ne perd pas ce que l'on a appris. Et oui. Notre âme garde en mémoire tout cela. Il D'accord. suffit juste de prendre conscience pour faire revenir les capacités à cette vie-là. D'accord. Donc il a encore cette capacité-là et il faut juste qu'il en ait conscience, qu'il la redéveloppe, c'est ça? Oui, s'il le désire. S'il le désire, bien sûr. D'accord. Ok. Pourquoi est-ce que... Quel est le but de cette incarnation, de l'incarnation de la vie de Joël? Pourquoi être venu s'incarner dans ce corps-là, dans cette vie-là? Pour
Ne plus douter, Mhm. ne plus douter et continuer son travail, continuer le travail de guérison. Mhm. Mhm. Continuer le travail de guérison et ne plus douter. Oui, Ne plus douter de quoi? de lui et de son énergie qu'il acquiert de plus après chaque vie passée. Mhm. D'accord. Donc il a une mission qui est de continuer d'aider et des apprentissages, et en l'occurrence, si je comprends bien, c'est ne plus douter de lui, de son énergie de guérison. Oui, Mhm. D'accord. De quelle famille d'âmes fait-il partie? les guérisseurs. Des guérisseurs. Mhm. D'accord. Alors, il se demande justement, c'est une de ses questions, c'est qu'il a la sensation qu'il a un souci avec le monde du travail, comme si ça avait toujours été un peu aléatoire le travail dans sa vie actuelle, comme s'il ne savait pas vraiment vers quoi s'orienter. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a ces sentiments? Parce que s'il ne fait pas ce qu'il devrait faire, il doit aller vers ce que son âme lui dit. Mhm. D'accord. Et plus il ira vers ce qu'il a envie au plus profond de lui-même, sans tenir compte de vos relations sociales, du statut, et plus il s'épanouira, et mieux il se sentira. Il doit continuer. Oui, continuer. Continuer à quoi? Continuer à s'écouter, à écouter vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, au plus profond, à nous écouter, nous sommes là. C'est le moment maintenant. Donc c'est le moment maintenant pour qu'il écoute ce qu'il pense savoir au fond de lui, c'est ça? Oui, Sans tenir compte d'un quelconque statut social. oui, Et plus il va s'écouter, plus il va se diriger dans sa voie, mieux il se sentira. oui, Et si je comprends bien, sa voix, c'est une voix de guérison, d'aide aux autres, c'est ça? oui. D'accord. Est-ce que pour lui, il serait approprié du coup de se former à des techniques énergétiques, de soins énergétiques? Oui, mais il faut déjà qu'il en ait pleinement conscience avant. Et oui, d'accord. Donc il faut vraiment qu'il prenne conscience de ses capacités, qu'il a déjà, mais qu'il croit ne pas avoir parce qu'il ne se fait pas confiance. D'accord. Ok. Pourquoi est-ce qu'il a toujours froid? Il a toujours froid. Physiologie. Physiologie? Oui, c'est au niveau physiologique. Oui. Et
la circulation du sang. Donc vous voulez dire que c'est quelque chose qui est physiologique chez lui en lien avec la circulation sanguine? Oui, et énergétique Et aussi. énergétique. Ça signifie quoi? Il a une mauvaise circulation sanguine et une mauvaise circulation énergétique? Une mauvaise circulation sanguine. Mauvaise circulation sanguine. Voilà. Et il faut qu'il prenne soin de son corps physique. Donc il prenne soin de son corps physique. Oui, Il ne prend pas assez soin de son corps physique? il pourrait encore plus en prendre soin pour se sentir mieux physiquement. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez lui donner un exemple concret de choses qu'il pourrait faire pour prendre plus soin de son corps physique? Le repos. Le repos. Le repos, libérer les émotions D'accord. aussi. Se poser et se reposer. Et il peut écrire ce qui écrire quand il a trop de pensées qui perturbent son esprit. S'ancrer et continuer de manger sainement. Il fait attention déjà. D'accord. Donc, il fait attention à ce qu'il mange, mais par contre, il peut écrire toutes ses pensées quand il sent que son esprit est en ébullition, hein, c'est ça, écrire. Ouais. Oui, Et la libération des émotions, vous m'avez dit qu'il devrait libérer ses émotions, il ne le fait pas suffisamment? non, beaucoup de choses sont enfouies. D'accord, ok. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Comment est-ce qu'il peut libérer ses émotions? Il peut écrire, Ça aussi. il peut s'autoriser à pleurer. Il faut qu'il s'autorise. Il faut qu'il s'autorise à pleurer, il ne se l'autorise pas. Non, il a souvent retenu ses larmes. Parce qu'un homme, on lui a appris qu'un homme ne doit pas montrer ses émotions ni sa tristesse. Mais c'est là. Voilà. Oui, oui, d'accord. Donc ne pas se reposer, écrire quand ses pensées sont en ébullition, écrire pour libérer ses émotions et s'autoriser à pleurer, c'est ça? Oui. Et tout ça, ça va remettre une bonne circulation sanguine? Oui. Ça va recirculer comme il faut. Tout est lié. D'accord. Et est-ce qu'on peut l'aider, nous, aujourd'hui? Est-ce que vous êtes d'accord pour l'aider? Parce que moi, j'avoue que je ne fais pas grand-chose, mais vous, est-ce que vous seriez d'accord pour faire un soin? Oui. Super. Merci beaucoup pour lui. Alors, je vous laisse faire ce soin de la manière la plus juste qui soit. Vous me dites quand c'est OK, quand c'est fait.
c'est fait. Ok, super. Merci pour lui. D'accord. Il a une autre question, c'est que il sent qu'il met une sorte de distance, qu'il ne s'investit pas vraiment dans les relations avec autrui, qu'il est mal à l'aise même. Et il se demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est un peu, de ses propres termes, asocial, même avec des gens qu'il aime, comme sa famille. Parce qu'on lui a appris à ne pas faire voir ses émotions. Ah, vous voulez dire que cette espèce de distance sociale est en lien avec le fait de ne pas montrer ses émotions? Oui. D'accord. Donc écrire ses émotions, apprendre à les libérer, ça va aider à amoindrir cette distance sociale qu'il met avec son entourage? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Pourquoi vous lui avez montré cette vie? Pourquoi vous l'avez reconnecté à cette vie où c'était un médecin qui cherchait absolument un remède? En quoi c'était important pour Joël de reconnecter à cette vie aujourd'hui? Pour lui faire voir qu'il doit croire en lui. Oui. Parce que c'est un guérisseur? Pardon, je vous ai interrompu. Vous alliez dire quoi? Pour persévérer, croire en lui malgré ce que pensent les autres. D'accord. Vous abordez quelque chose d'intéressant et qu'il ressent un peu, c'est que comme il ne croit pas en lui apparemment, comme du coup il pense ne pas avoir de capacité, il se sent pas crédible vis-à-vis de ses amis quand il parle de ce qu'il sait. Donc il doit persévérer quand même? Oui. Et ne pas se fatiguer à convaincre les autres. Le tri se fait naturellement. Il doit continuer à croire en lui. Et cette vie qu'on lui a fait voir, c'est pour lui faire prendre conscience aussi que dans cette vie, tout le travail qu'il a fait, il avait cru en lui et pourtant les autres ont pris son travail quelque part, ont pris sa réussite. Donc les autres ne sont pas importants dans sa capacité à faire. Il n'a pas à se soucier du jugement des autres. D'accord. Donc, d'une certaine façon, un, vous lui montriez que c'était un guérisseur, deux, il faut persévérer, et trois, surtout ne pas se soucier de ce que pensent les autres parce qu'il ne doit pas se fatiguer à les convaincre. C'est ça. D'accord. Ok. Et cette vie où c'était un petit Indien, toute la famille a été tuée et qui a été recueillie par cette femme, en quoi c'était important pour vous de le reconnecter à cette vie? Pour le lien avec les chevaux et les animaux et toujours la guérison. Nous lui avons fait voir ces vies pour qu'il prenne conscience de ce qu'il est vraiment. Parce qu'il le sent au fond de lui, même s'il doute. C'est un peu comme une balance. Voilà, un peu comme une balance où parfois il est plus à droite, parfois à gauche, et tout doit revenir en équilibre pour son bien-être à lui.
quand vous dites c'est comme une balance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois il y croit très très fort et puis des fois il doute vraiment très très fort également? Oui, par Mhm. rapport aussi toujours au regard des autres. Ah, par rapport au regard des autres. Mhm. D'accord. D'où l'importance de s'en détacher, si j'ai bien compris. Oui, Mhm. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a un lien entre ces deux vies? le lien et ses capacités, autant dans la première où c'était plus au niveau de la matière, Mhm. la deuxième en lien avec l'énergie. Mais Mhm. le lien est toujours la guérison. Et oui. Mhm. Donc vraiment se reconnecter à ses capacités de guérisseur. Oui. Mhm. D'accord. Ok. Il a quelques questionnements spirituels et par exemple, il a du mal à comprendre que toutes les incarnations de l'âme sur Terre ou ailleurs se fassent simultanément. En tout cas, c'est vrai que dans nos croyances, en tout cas, comme on nous dit que le temps n'existe pas pour l'âme, on se dit que si le temps n'existe pas, tout se produit simultanément. Est-ce que c'est vrai déjà, cette première affirmation? Oui. Oui, d'accord. Alors, c'est vrai qu'en tout cas, quand on est sur Terre, quand on nous dit cela, forcément, notre première question, c'est si tout est simultané, comment est-ce que l'âme peut évoluer d'une manière graduelle? Comment il peut y avoir une graduation, une sorte de linéarité dans cette évolution si tout est simultané? C'est compliqué à expliquer avec vos mots que vous prenez trop à la lettre. Votre âme voyage la nuit, donc expérimente aussi sur les autres plans. Et il y a c'est une question de multidimension, multidimensionnel. Multidimensionnalité? Oui. Et c'est compliqué pour comprendre, pour vous, de comprendre selon votre évolution. Joël doute beaucoup de ce côté multidimensionnel, mais il ne doit pas rester sur ce sujet qui ne va faire que le bloquer, puisqu'il veut penser. Son mental est très fort. Il analyse trop? Oui. D'accord. Ce sera au fur et à mesure qu'il comprendra comment se passent les choses sur d'autres plans. D'accord. Du coup, pas la possibilité pour vous de nous donner une métaphore, parce que parfois on comprend mieux à l'aide de métaphores pour qu'on puisse comprendre cette multidimensionnée, ce temps qui n'existe pas et en même temps cet apprentissage. Comme un arc-en-ciel. Comme un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il y a plusieurs couleurs. Oui. Et ce sont des couches, plusieurs couches sur les couches. Le jaune sur le bleu, le rouge sur le bleu, le jaune. Un petit peu un millefeuille, voilà.
Et les comme un feuilles représentent quoi? Toutes ces couches, ça représente quoi? Ça représente les incarnations? oui. Hum. Ça représente les vies en simultané. D'accord. Hum. Et selon le plan de conscience où vous êtes à l'instant T, vous pouvez être le bleu ou le rouge ou le jaune, puis l'instant d'après le vert. Donc, selon là où on concentre, si je comprends bien, selon là où on concentre notre attention, on peut concentrer notre vie sur le bleu, notre vie sur le jaune, et ces couleurs représentent des niveaux d'évolution, des niveaux de conscience? Oui. D'accord. Ok. Je ne sais pas si ça parlera à Joël, mais ça me parle en tout cas, et je crois commencer à percevoir. Joël comprendra au fur et à mesure. Joël comprendra au fur et à mesure. D'accord. Très bien. Alors, il y a quelque chose d'autre qui l'avait perturbé et qui a été évoqué dans une de mes séances. Donc, en plus, j'en suis bien désolée de l'avoir perturbé avec l'une de mes séances. Mais j'avoue que moi aussi, ça m'avait perturbé. Donc, la question m'intéresse beaucoup. C'était la question des sources d'ombre et des sources de lumière. Au cours d'une de mes séances, il a été révélé qu'il existait des sources d'ombre et des sources de lumière. Et du coup, notre question, c'est est-ce que ces sources sont englobées par quelque chose de finalement plus général, comme par exemple une seule et unique source qui aurait créé ces deux sources, ces multiples sources? Pour vous donner une explication compréhensible, il n'y a qu'une source, mais c'est comme les émotions, rien n'est négatif. Il y a plusieurs émotions que vous dites négatives. C'est comme ces ondes, ces vibrations basses et hautes. Vous donnez toujours c'est pour vous un moyen de dire où vous vous situez dans le haut et le bas. C'est un repère alors. Voilà. Mais quelque chose qui est ombre pour quelqu'un sera lumière pour l'autre à l'instant où il la vit. Il n'y a qu'expérimentation. D'accord, donc si je comprends bien, il n'y a qu'une seule source, et un peu comme il n'y a qu'une seule émotion, et j'imagine que c'est l'amour, mais il y a plein d'autres émotions qui se rattachent à elle, c'est ça, c'est juste des nuances de l'amour. Nuancier. D'accord, et ces nuances, nous, on leur donne une polarité négative ou positive. Oui. Et selon là où on se situe, on peut le voir comme de l'ombre ou comme de la lumière. Si on est en bas, avec, je mets de gros guillemets, si on est en bas, ce qu'on peut, nous, de notre point de vue, appeler une source d'ombre, ça se trouve sera une source de lumière pour quelqu'un qui vibre encore plus bas. Oui. D'accord. Donc, c'est peut-être difficile à admettre, mais chacun son expérience à l'instant T. C'est ça. Chacun son expérience à l'instant T. D'accord. Ok. En tout cas, pour moi, c'est assez clair. Je vois. Revenons à... Ah, si j'ai une question, mais du coup, c'est moi qui la pose. Mais comme on est en session surrogate, on m'a demandé si finalement, faire une session en surrogate, c'était pas un peu tricher. Moi, j'ai dit que ça pouvait être un premier pas qui, au contraire, aidait
la personne en session. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces sessions avec l'aide d'une tierce personne, d'une médium, d'un ou d'une médium? Cela aide les personnes qui ne souhaitent pas expérimenter par elles-mêmes cette expérience. Cela ne doit pas être non plus fait pour tout le monde, à faire avec parcimonie selon les personnes. D'accord. Donc c'est fait, si je comprends bien, pour celles qui ont peur d'expérimenter, c'est ça, cette expérience, ou qui savent qu'elles ont un mental, en tout cas à l'instant T, très fort, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. Je voudrais qu'on revienne à Joël. Il a 4 enfants. Est-ce que tout est ok pour ses enfants? Est-ce que vous avez des conseils à lui donner concernant ses enfants? Les difficultés avec un des enfants, les enfants, on peut les aider, les guider, mais cet enfant-là doit faire son expérience et Joël doit le laisser expérimenter tout en restant à côté. D'accord. Donc il a un de ses enfants qui rencontre des difficultés et Joël doit le laisser expérimenter ces difficultés, mais rester à côté s'il a besoin. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Et est-ce que vous avez un conseil à lui donner concernant sa compagne? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous devrions savoir? Non. Tout est ok? On ne peut pas s'exprimer sur ce sujet. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez juste me dire en quoi c'est mieux pour vous de ne pas vous exprimer sur le sujet? Parce que c'est à Joël les difficultés n'étaient passées. Passées. Pardon, je suis désolée, je suis pas sûre d'avoir entendu et encore moins compris. Est-ce que vous pouvez répéter? S'il y a les difficultés seront dépassées. Oui. Vous voulez dire que s'il y a des difficultés dans cette relation, ces difficultés seront dépassées? Oui. Pourquoi est-ce que vous avez mis
je ne sais pas comment vraiment l'exprimer, mais un frein à répondre à cette question au sujet de sa relation? Pour le libre arbitre de Joël. Ah, d'accord. Pour le libre arbitre de Joël. Ok, je comprends. Eh bien, écoutez, j'ai pas d'autres questions, alors je vous remercie sincèrement pour toutes les informations qui ont été données au cours de cette séance. Est-ce que vous, avant que je ramène Céline à son état d'éveil normal, vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Joël? Joël est guidé. Joël doit se faire confiance. Joël est guidé, Joël doit se faire confiance. Ok. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.